Hey hey hey! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léonie et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Sketchbook Tour. Donc je vais vous présenter ce sketchbook que j'ai terminé il y a pas longtemps. Donc c'est un sketchbook qui s'appelle Toby, rien à voir. C'est le... c'est un sketchbook de Cultura, donc que j'ai collé un sticker dessus de Nini Wanted je crois. Je vous mets le nom de l'artiste à l'écran. Et du coup c'est une petite grenouille qui s'appelle Toby et du coup mon sketchbook je l'ai appelé Toby, voilà. Bref, commençons. Donc ce sketchbook, je l'ai commencé en juillet 2023, il me semble. Donc c'est un sketchbook A4, du coup c'est un peu compliqué de le cadrer, voilà, là on voit bien. Du coup, je disais donc, je l'ai commencé en juillet 2023, à l'été, et j'étais décidée de le terminer en moins d'un an. Donc ça s'est pas fait finalement, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je l'ai commencé avec des figures à l'aquarelle, des studies de pose avec Line of Action, donc le site de référence Line of Action. Et j'ai fait quelques poses comme ça. Ensuite, j'ai fait des petites gouaches de paysages. Et ça, c'est des références Pinterest. Voilà. Donc là, j'ai caché un dessin, genre, il est juste immonde. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai caché avec un petit requin-baleine qui est juste trop mignon. Et le dessin, c'est donc celui-là. Donc ça aussi, c'était une référence Pinterest. Voilà. Et ça, c'est avec Line of Action. On peut faire des études de forme. Et du coup, je le faisais pour m'échauffer. Voilà. Donc ensuite, j'ai continué avec des poses. Et une petite gouache, là, pour habiller les pages. Ensuite, ça, c'est des références Pinterest. J'ai essayé de m'approprier un style pour faire un personnage que j'ai créé moi-même. Donc, il s'appelle Sacha, c'est le personnage principal de La Fugue inachevée, une histoire que j'ai écrite, qui est sur Wattpad, voilà. Donc ensuite, là c'est une étiquette pour une peluche que j'ai, voilà. Donc là aussi il y a l'autre étiquette de la peluche. Ça c'est de l'aquarelle et de la gouache, et là c'est la lune bien évidemment. Un sketchbook sans lune ça ne marche pas. Donc là c'est le résumé d'une histoire que j'aimerais bien réillustrer un jour, si j'ai le temps, si j'ai la foi et tout. Enfin bref. Ensuite, ça c'est des notes d'une vidéo, je crois. Ensuite, des entraînements, tout ça. Cette double page, je l'aime bien, parce que j'aime bien les couleurs et tout, enfin c'est harmonieux, tout ça. Du coup, il y a juste des poses d'entraînement, je m'entraîne à la perspective, une référence photo que j'ai peinte à la gouache, et j'avais eu l'idée de faire une fée, mais j'ai pas vraiment réussi à faire exactement la pose que je voulais, enfin bref, c'était assez compliqué. Ensuite, bah là, je continue à m'entraîner à la perspective et à faire tourner sur lui-même un carré. Enfin, un carré, non, un cube, pardon. Et j'y arrivais pas du tout, du coup, j'ai commencé à rage quit et j'ai dit que je pouvais pas faire de la perspective, tout ça, voilà. Ça, c'est Lévi, quand il était enfant. Donc, c'est le deuxième personnage principal de l'histoire de La Fugue inachevée. Voilà. Et j'avais pas vu ça, c'est parce que j'avais raté le dessin, du coup, voilà. Ensuite, ça c'est très inspiré de Sophie McPike, j'ai marqué en dessous. C'est un paysage avec des arbres et tout, de la végétation. Et je l'ai fait à la gouache, il me semble. Ensuite, des jambes que j'ai fait d'après une artiste ou un artiste, je sais plus. Je vous mets le nom à l'écran aussi. Donc j'ai fait ça pour m'entraîner parce que j'ai du mal à dessiner les jambes. Ensuite, encore des formes. De l'eau, parce que j'aimerais bien un jour réussir à peindre l'eau de manière réaliste, enfin pas forcément réaliste, mais on arrive à comprendre que c'est de l'eau et pas juste du bleu. Voilà. Donc je m'entraîne avec des photos de référence. Là c'est Opal, mon OC que je vous ai déjà présenté. Et là c'est une petite souris. Ensuite, ça c'est une peluche que j'ai gagnée dans un menu McDo, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Ou je sais même pas, enfin je sais plus, mais c'est une peluche, voilà. Et c'était
quand j'ai commencé le défi en août, lancé par Benjamin Serbet sur YouTube. C'était le défi de dessiner et peindre d'observation en couleur d'après la vie et ou en photo. Et du coup moi j'ai surtout fait d'après photo que d'après la vraie vie. Bon j'ai essayé, là je voulais faire la peluche que j'ai faite mais j'ai abandonné. Et du coup là c'est d'après photo. Ensuite je me suis échauffée en faisant des formes. Là je voulais faire d'après photo des entraînements pour peindre la couleur et tout ça. Là encore des entraînements. Et ça c'était un Scribble Brigade. Donc c'est un live que Sophie McPike fait une fois par mois pour les non-Patreon, donc pour le public général. Et c'est un live pendant lequel elle nous donne un thème et on dessine ensemble avec des petits défis et tout. Et là c'était le fait de dessiner des Barbie vintage en peu de temps. Et c'était assez marrant. Du coup j'en ai dessiné un peu partout pendant que je faisais le défi du mois d'août. Donc là c'est toujours le défi du mois d'août. Encore le défi du mois d'août avec le Scribble Brigade. Donc voilà. Je vous mettrai des petits close-up si je peux pour vous montrer mes petites poses préférées et tout ça. Ensuite, j'ai continué Scribble Brigade et le défi du mois d'août jusqu'à ce que ça se termine et que je continue au digital. Donc là, c'est une idée que j'avais de faire des stickers. Donc j'avais fait ce jeu de mots là, Snailed It, en mode tu as réussi, tu as bien réussi, et ça faisait rire parce que ça faisait comme un escargot, enfin bref, voilà. Si vous êtes fort en anglais, vous avez compris le jeu de mots. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'être fort en anglais pour comprendre le jeu de mots, mais voilà. Bref, du coup je voulais faire plein de petits stickers d'escargots, et je voulais faire des illustrations pour accompagner les stickers, mais voilà, ça s'est jamais fait. Ensuite, là c'est quand j'ai commencé l'alphabet Super 7. Donc on a le dessin pour la lettre A et la lettre B. Et en même temps j'ai commencé à faire le Pitchtober. Et du coup là c'est le premier jour, c'était B. Et j'avais l'intention de faire un personnage pour chaque prompt qu'on avait. Mais vu que j'étais déjà pas mal occupée à l'époque, j'ai pas eu le temps de le faire. Et finalement j'aimais pas ce que je faisais et du coup j'ai arrêté. Du coup là c'est la deuxième je crois, c'est Cosmos. Et voilà, c'est tout. Du coup là c'est des références Pinterest, je me suis entraînée à faire des mains, tout ça. Et ça c'est une vignette pour l'autoroute de l'Autriche, quand j'étais allée en Autriche. Je vous mets le lien ici pour le petit vlog que j'ai fait. Et du coup je l'ai collé là parce que c'était joli et voilà. Donc encore un Scribble Brigade. Donc là le thème c'était dessiner des animaux d'après des peintures de grands maîtres ou des trucs comme ça je crois. De toute façon vous pourrez retrouver tous les Scribble Brigade sur la chaîne de Sophie McPike, que je vous mettrai peut-être en lien dans la description. Ça c'est Alphabet Super 7, là et là. Ensuite ça continue pour Scribble Brigade et là c'est juste des entraînements que j'avais pour... d'après des références Pinterest. Du coup il y a beaucoup d'entraînements d'après références ici. Là c'était pour faire les emojis, je crois que c'était ça. Le défi de dessiner des emojis, de transformer des combinaisons d'emojis en illustrations. J'aime pas du tout les illustrations que j'ai faites et les dessins sont pas terribles. Enfin bref, j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez la voir, mais la vidéo non plus n'est pas terrible. Enfin bref. Et là c'est juste, je m'entraîne à faire la mer, voilà. Encore de Scribble Brigade. Je pense que ça c'était un live qui était censé être pour les Patreons, mais qui avait été pendant un instant public. Enfin je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu un couac quoi. Et voilà. Du coup là c'est encore des poses d'après Line of Action. Donc voilà. Et j'ai caché derrière ce petit bout de papier de KitKat un dessin de l'alphabet Super 7 parce que je l'aimais pas trop et que ça allait pas avec le reste, du coup je l'ai caché. Ensuite là c'est encore les trucs d'emoji. Donc cette vidéo je pense que si vous suivez ma chaîne vous avez pu la voir peut-être.
Mais comme je l'ai dit là précédemment, j'aime pas du tout ces vidéos, je sais pas si je vais les laisser sur ma chaîne. Et en plus, bah, comment dire, les illustrations au final elles sont pas très belles, donc voilà. Enfin, j'aime pas du tout le résultat, enfin j'ai fait ça le plus rapidement possible et c'était pas optimal. Ensuite, ça c'était une de mes illustrations préférées que j'ai faites de l'alphabet Super 7. Donc je vous mets l'illustration à l'écran, voilà. Ensuite, ça c'était pour un... pas un défi, mais un truc que je me suis lancé comme objectif, c'était de styliser, enfin d'essayer de trouver un style pour styliser les visages et les portraits. Donc je faisais la manière réaliste et après j'essayais de faire de manière stylisée. Même si de la manière réaliste n'est pas non plus hyper réalisme. Enfin c'est pas de l'hyper réalisme non plus, voilà, bref. Et du coup j'ai fait ça pour une série de portraits de femmes. Excusez-moi si je renifle parce que je suis malade, donc je fais comme je peux, mais voilà, j'essaierai de pas trop renifler pendant la vidéo, mais je fais comme je peux. Donc ça c'est The Scribble Brigade encore, c'était le thème, c'était il fallait faire un assemblage de plein de petits objets, de petits insectes et tout ça sur une page. Et ensuite c'est la période où j'ai commencé à dessiner beaucoup avec le feutre Unipen, je crois, je sais plus comment il s'appelle, je vous le mets à l'écran. Et je dessinais uniquement avec ce feutre sans crayonner au préalable pour m'entraîner un peu à lâcher prise et tout ça. Donc là c'était encore pour les stickers et je voulais faire des petits... Je voulais trouver une manière de faire les escargots. Et voilà. Donc j'ai fait cette illustration aussi. Et là, il y a un carré en perspective, je sais pas pourquoi il est là, enfin voilà, bref. Et là c'était avec des néocolores. J'avais l'intention de faire une grosse page avec que des néocolores pour faire un chat qui était parmi les feuilles. Mais au final j'ai abandonné le dessin et j'ai écrit miaou, voilà, bref. Donc ensuite, toujours des entraînements avec le feutre pour faire des poses, tout ça, les cheveux, tout ça, enfin bref. Ensuite, des mains avec un escargot, parce que j'étais dans ma phase escargot. Je suis toujours dans ma phase escargot, faut savoir que ma phase escargot ne m'a jamais vraiment quittée. Ensuite, des petits chats adorables, voilà. Et encore un Scribble Brigade, toujours sur le thème de faire des petites choses. Je crois que c'était des objets vintage, il me semble, je sais plus. Ça, c'était une feuille avec des exercices pour s'entraîner à dessiner. Pour pas que les trucs se frottent entre eux et que ça bave et tout. Donc là, c'était encore pour les emojis, je crois. Et ça, c'est juste une illustration, enfin un paysage que j'ai fait au néocolor. Donc ensuite, on part sur une autre illustration avec... Enfin, une autre illustration, pardon. Une autre image que j'ai fait avec uniquement des néocolores, mais je l'ai jamais terminé. Donc c'est des nuages et encore une feuille, voilà. Et là, j'ai swatché tous les néocolores que j'ai, les néocolores 2 de Caran d'Ache que j'ai. Et du coup, vous pouvez voir que j'en ai quand même pas mal, j'en ai une quarantaine, je crois. Ensuite, toujours des entraînements au feutre. Donc il y a mes petits dessins préférés comme celui-là, parce que son visage il fait juste trop rire, parce que j'ai fait juste un visage un peu d'orpi, voilà, bref. Voilà. Donc ça c'est une gouache que j'ai fait d'un paysage. Je le trouve pas franchement réussi, il est plutôt hideux comme paysage, mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Ensuite j'ai fait des mouettes, des oiseaux marins, tout ça, et je sais pas si c'est un oiseau marin, mais j'ai fait un oiseau, voilà. Et je voulais faire un château dans le ciel, dans les nuages, tout ça, parce que quand j'étais petite, j'avais l'impression que les nuages, au-dessus, il y avait des châteaux et tout. Enfin bref, voilà. Imagination d'enfant. Ensuite, j'ai refait des chats, donc des chats avec des poissons dans la gueule et tout. Et là, c'est un chat tortue. Donc en fait, c'est un chat avec une casquette, enfin c'est un chat dans une casquette. Et j'ai marqué qu'il dit je suis une tortue. Et donc c'est un petit chaton qui est dans une casquette, quoi. Voilà, je trouvais ça trop mignon et voilà. Donc encore des entraînements de lignes et tout ça. Et ça c'est pour l'alphabet Super 7. Et donc là, je l'ai fait avec des Faber-Castell, des crayons de couleur
J'ai fait un chat avec un poisson dans la gueule parce que c'était le thème de la double page. Voilà, apparemment les chats. Ensuite, là c'est avec un stylo, le feutre et le critérium. J'ai fait des références Pinterest et pas que d'ailleurs. Voilà. Et pour compléter un peu la page, j'ai fait de la gouache pour me faire un ciel étoilé avec la lune, bien évidemment. Toujours la lune comme mes sketchbooks. Ensuite, on a la page dédiée à Sacha et Lévi. Comme d'habitude, j'essaie toujours de trouver un style pour les dessiner, parce qu'un jour j'aimerais bien faire des petites illustrations à propos de l'histoire. Mais c'est pas d'actualité pour l'instant, je suis occupée à faire d'autres choses. Mais ça me trotte dans la tête d'un jour les illustrer, voilà. Ensuite, là c'est encore des références Pinterest. Encore des références Pinterest. Et là c'est encore un Scribble Grade. Je crois que cette fois c'était... on avait 30 secondes pour dessiner un paysage avec 3 couleurs je crois. Enfin un truc comme ça, je sais plus du tout. Enfin si vous voulez, vous pouvez aller voir les Scribble Grade et puis vous verrez ce que c'est, enfin voilà. Ensuite des références Pinterest encore. Encore un Scribble Grade. Ça c'était pour m'entraîner pour faire un logo pour un groupe de musique qui m'avait demandé de faire un logo et finalement bah ils se sont séparés, du coup le logo il a pas servi à quelque chose. Enfin bref, on s'en fout. Ensuite des références Pinterest pour faire des enfants parce que je galère à faire les enfants, c'est un calvaire, enfin c'est vraiment une catastrophe. Bref, voilà. Donc la fugue inachevée, donc je vous en parlais justement. Et j'ai fait des fiches personnages pour les personnages de la fugue inachevée. Donc on a Will, Billy, Sidonie que je n'ai jamais dessiné de toute ma vie. Donc je ne sais pas à quoi elle ressemble. Enfin si je sais à quoi elle ressemble mais je l'ai jamais dessiné. Donc en dessin je ne sais pas à quoi elle ressemble. Mais physiquement je sais à quoi elle ressemble, voilà. Lévi, que j'ai pas terminé. Et notre petit Sacha. Donc qui adore les insectes et du coup j'ai dessiné des insectes à côté. Voilà. On peut admirer aussi les petits insectes que j'ai fait au feutre juste à côté pour représenter la forme des insectes que j'avais dessinés. C'est pas mal aussi. Ensuite, toujours l'alphabet Superset, des illustrations que j'avais un projet pour faire pour Sacha, de la fugue inachevée, et tout un tas d'essais pour le logo du groupe de musique, avec des références Pinterest autour. Ensuite, là on a un truc que j'avais vu sur Instagram je crois, ou Pinterest, je sais plus. C'est ce genre de truc que j'avais vu là, et j'ai décidé de le refaire en couleur. Ça m'avait inspiré parce que j'avais dessiné des pandarous, et du coup je me suis dit que les couleurs du pandarou ça pourrait bien matcher avec ça. Bref, j'ai continué à faire ça sur toutes les pages, et voilà. Ensuite, là c'est quand j'essaie de me créer un persona, mais comment dire, ça n'a jamais abouti, du coup voilà. Scribble Grade avec cette fois-ci on devait dessiner des captures d'écran de Studio Ghibli en 5 minutes, et du coup c'est assez compliqué finalement de faire ça en 5 minutes. Mais bon, ça a rendu des trucs pas mal quand même. Voilà. Ça c'est juste des gribouillis, voilà. Ensuite on arrive vers la fin de l'année 2023. Donc là c'était le jour de mon anniversaire. Non, pas de mon anniversaire, mon vrai anniversaire, de ma fête d'anniversaire plutôt. Et du coup j'ai collé la to-do list de mon fête d'anniversaire ici. Et là c'est des petits bonhommes qui font des pauses, enfin, voilà, bref. Et donc à mon anniversaire j'ai eu une palette d'aquarelle que j'ai swatchée ici. Voilà. Et j'ai voulu faire un espèce de mix des couleurs, mais ça donne juste une page, on dirait du vomi quoi. Bref, c'est pas très beau. Et du coup après je me suis dit que j'allais faire des petites taches avec des combinaisons de couleurs plus harmonieuses que cette horreur là. Voilà. Donc ça c'est une autre idée que j'ai de faire des stickers. Donc c'est des petites créatures des bois. Et voilà. Et j'avais envie de faire des petits stickers. Mais comme je n'ai pas d'audience, je sais pas à qui vendre des stickers. Donc je la fais pas pour le moment. Mais si ça vous intéresse, un jour, dites-le moi dans les commentaires. Parce que ça me botte très bien de faire des stickers. Mais bon. Voilà. Ensuite, ça c'est encore un Scribble Grade. Donc sur le fond j'ai fait des taches d'aquarelle. Et le Scribble Grade c'était de faire des poses
en quelques minutes à peine de gesture quoi. Donc ça continue là. Et ensuite on arrive à la partie là où je commençais mes cours domestica. Donc c'est des cours domestica sur la créativité. Donc je vous mets les noms des cours domestica peut-être à l'écran, je sais pas. Peut-être. Mais voilà, du coup c'est des exercices qu'il y avait à faire et je les ai fait dans mon sketchbook. Voilà. Donc ça c'est une espèce de sculpture que j'ai en métal que j'ai acheté à la fête des lanternes. Non pas la fête des lanternes mais des lumières chinoises à Cognac, non pas Cognac, comment s'appelle cette ville, je ne sais plus du tout, bon c'est pas grave. Ensuite on a des trucs de l'alphabet Super 7. Ça c'était ma vidéo sur la créativité que j'ai fait, je vous la mets dans le petit i, allez la voir, elle est sympa. Ensuite ça c'est des petits dessins que j'avais fait pour toujours mes cours sur Domestika, que j'avais acheté. Et voilà, et ensuite il fallait, pour les cours Domestika, apprendre à utiliser la plume avec de l'encre. Et du coup j'ai fait des horreurs pas possibles dans mon sketchbook. Je vous montre ça tout de suite. Ça arrive dans les pages qui suivent, mais vous allez voir c'est vraiment pas beau. Voilà. Donc j'ai fait un tronc d'arbre, un raton laveur, un autre raton laveur. Voilà. Et des entraînements pour maîtriser la plume, mais ça je n'y arrive pas du tout. Voilà. Donc ça continue sur cette page. Et ensuite c'est d'autres exercices qu'il y avait à faire pour la cour Domestika. Donc toujours des exercices pour le cours Domestika, plus l'alphabet Super 7 sur le côté. Toujours la même chose. Voilà. Ensuite, ça c'était dans les exercices finaux du cours Domestika. Il fallait faire des pages avec par exemple un thème feuille. C'est un mot simple, voilà. Et il fallait faire plein d'illustrations sur ce thème-là. J'explique très mal, c'est une catastrophe. Bref, il fallait faire plein de représentations de feuilles avec plein de techniques différentes, etc., etc. Tout ce qu'on pouvait imaginer, tout ce qui nous passait par la tête, sans trop se préoccuper du résultat esthétique. Et du coup, j'ai fait ça pour d'autres mots, donc soleil. Et c'est pas tout, mais je crois que c'est tout pour le moment. Donc des poses. Ça, c'est des trucs qu'on m'avait demandé de dessiner sur Instagram. Donc, voilà. Ensuite, on a encore un Scribble Guide. Ça, cette fois, c'était 5 secondes par couleur. Il fallait faire des paysages. Et on avait 5 couleurs, du coup, ça fait 25 secondes par dessin. Vous pouvez voir que c'est quand même assez libérateur. Donc ensuite, ça c'est un autre truc qu'on m'avait demandé sur Instagram, je crois, de dessiner quelqu'un de musclé ou un truc comme ça. Et moi j'ai décidé de rajouter une tête de cheval par-dessus pour que ce soit une image bien cursed. Voilà. Donc toujours Scribble Grade. Encore j'arrive pas à le dire, je sais pas comment je fais pour le dire depuis tout à l'heure, mais normalement j'arrive pas à dire ce mot. Donc Scribble Guide. Voilà. Ensuite, toujours Scribble Guide. Et j'ai mis une feuille entre pour pas que ça se bave dessus, voilà. Donc là c'était 1 minute par couleur, du coup ça fait 5 minutes. Et ça donne ça. Ou ça. Ou ça. Donc ensuite on enchaîne avec de suite un autre Scribble Guide. Là il fallait faire des dessins pour des trucs d'animation. Voilà. Et je sais plus exactement c'était quoi l'objectif, mais c'était vachement sympa. Ensuite bien sûr on a l'exercice, le fameux exercice des tâches. Among Us, qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est quand je fais des tâches et ensuite j'essaie de voir ce que je peux dessiner dedans. Donc souvent ça fait des escargots. Voilà. Et là je vois même un escargot, mais on s'en fout. Bref. Ensuite, là c'est des références Pinterest et je m'entraînais à faire le corps humain masculin. Ensuite, voilà la suite du travail de Domestika. Donc là j'avais fait le mot corbeau. Voilà. Donc c'est pas oufissime, mais ça va. Ensuite, encore des références Pinterest. Là c'est Bang-chan et RM, que j'ai massacré leur visage. Voilà, je suis désolée. Ils sont tellement sublimes que j'arrive pas à dessiner leur beauté. Voilà, bref.
Petite gouache. Scribble Brigade, là on devait dessiner des timbres. Ensuite, là c'est des mains, n'importe quoi. Des poses de Adore Castock. Donc j'ai fait une petite composition comme ça, voilà. Ensuite, des mains. Voilà. Là, ça devait être une autre page pour le cours Domestica, mais j'ai abandonné parce que je trouvais ça hyper immonde. Ça devait être légumes, je crois, le thème, un truc comme ça. Des entraînements. Des entraînements. Là, c'est toujours au feutre, sans crayonner. Et là, c'était un Scribble Guide. Il était hyper fun, ce Scribble Guide. En fait, on devait faire en une seule ligne, sans regarder sans regarder la feuille, le dessin qu'on voyait, enfin une référence. Voilà. C'était vachement sympa. Ensuite, on arrive dans un autre cours Domestica, toujours sur la créativité. Donc là, je devais faire le plus de marques possible avec différents matériels. Voilà. Et ça, c'est mon premier artist date. Donc on arrive vers cette période-là de l'année 2024. On arrive vers maintenant, quoi. Et du coup, j'ai fait... Ça, c'est ma lettre que j'ai utilisée. Donc c'est confidentiel. Parce que c'est pour le artiste The Artist Way. Enfin bref, voilà. On s'en fout. Et toujours mon artist date. Donc j'avais dessiné des escargots. Comme on peut s'en douter. Partout. Ensuite, ça c'est un dessin d'observation de mon salon. Plus des petits escargots, une petite illustration d'escargots que j'avais envie de faire. Que j'ai faite. Je la mets là. Ensuite, ça c'est censé être Will. Donc j'aime beaucoup dessiner Will. Voilà. Mais voilà. Ensuite, on a un autre Scribble Brigade. Donc je vous montre la double page en entier. Et c'est tout. Ensuite, là c'est Will. Encore. Là c'était toujours le cours Domestica, le deuxième cours Domestica sur la créativité. Il fallait faire des contours, puis des formes, plus après les formes, plus les contours. Ensuite, là il fallait faire le negative space, mais je l'ai raté, du coup voilà, j'ai dessiné par dessus. Donc en fait au départ c'était juste de l'aquarelle, sans le crayon de couleur, mais j'ai raté, du coup j'ai dessiné au crayon de couleur dessus parce que c'était trop moche. Ensuite j'ai fait plein de petits chats. Voilà. Ça c'est d'autres trucs qu'il y avait à faire pour la créativité, tout ça. Ensuite des tâches avec des pauses, voilà. Ça c'était encore un autre exercice du cours Domestica. Il fallait prendre des illustrations qu'on aimait beaucoup, donner 3 trucs qu'on aimait dessus et essayer de faire autre chose avec ces le truc qu'on aimait plus des 3 trucs qu'on aimait déjà dans l'illustration. Je sais pas si c'était clair, mais c'était ça en gros. Et voilà, du coup j'ai essayé de reproduire les illustrations, voilà. Là aussi. Et là c'était une autre vidéo qui a été avortée sur l'art thérapie. Donc une autre vidéo dans le style de la créativité, mais je l'ai jamais fini et je l'ai même supprimé parce que je l'aimais pas du tout. Et voilà. Donc là c'est toujours line of action des formes. Encore line of action. Le Scribble Brigade. Voilà. Donc là ça devient de plus en plus récent. Là je m'en souviens, mais c'était il y a pas si longtemps que ça devait être en juillet. J'ai essayé de terminer le sketchbook avant la fin de l'année, avant la fin de juillet pour pouvoir le terminer en au moins un an, mais finalement j'ai pas réussi. Donc là c'était des suggestions, non c'était pas encore. Là c'était des raisins, voilà. Là c'était des suggestions Instagram, donc voilà. Et là c'est des stickers que j'ai acheté sur YesStyle, voilà. Donc encore une suggestion Instagram. Et je devais dessiner un chat, je crois, ou un lit, je sais plus. Là, c'était pour faire une illustration. Là, c'est des références Pinterest. Ensuite, là, c'est de la gouache que j'ai fait avec des références. Ensuite, ça, c'était une carte d'anniversaire que je voulais faire, que finalement, je n'ai pas faite. Voilà, parce que c'était immonde comme idée. Enfin, bref. Non, pas l'idée, enfin... Le résultat était immonde, du coup, je l'ai pas fait.
Ensuite, de la gouache encore, avec des cerises et des trucs comme ça. Ensuite, là j'ai dessiné ça, puis ensuite j'ai fait des taches de couleurs, et puis je me suis dit ça ressemble à des myrtilles, et du coup j'ai dessiné des myrtilles, voilà, tout simplement, et j'ai écrit myrtilles, voilà. Après j'ai dessiné ce petit bonhomme chat, et je lui ai fait plein de poissons volants à côté. Enfin c'est des poissons, comment, je sais plus comment on appelle cette fête au Japon là. Je crois que c'est la fête des enfants ou la fête des petits garçons, enfin je sais plus. Et bref, j'ai dessiné des trucs comme ça, et je me suis souvenu qu'il y avait des stickers, enfin je savais que j'avais des stickers comme ça, et du coup je les ai collés. Voilà. Ensuite, ça c'est encore des suggestions Instagram. Et on m'avait suggéré de dessiner des papillons, du coup j'en ai dessiné et je les collé là. On m'a suggéré de dessiner des montagnes et j'ai dessiné des montagnes. Vous comprenez le truc. Voilà. Donc là c'est une référence Pinterest, j'ai rajouté juste les pétales et un papillon immonde, voilà. De la perspective. Là on m'avait suggéré de dessiner Coraline, du coup un dessin animé que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. C'est le dessin animé que j'ai le plus vu de toute ma vie. Je l'ai regardé plus de 50 fois je crois. Enfin c'est vraiment indécent le nombre de fois que je l'ai regardé. Donc des dessins de Coraline. Là j'avais l'intention de faire d'autres dessins de Coraline mais je l'ai pas fait. Voilà. On arrive vers la fin. Voilà. Là c'était juste au stylo, je savais pas quoi dessiner, du coup j'ai dessiné des insectes. Et cet insecte là, une sauterelle, m'a inspiré pour que je dessine un chevalier sauterelle. Voilà, il n'y a pas plus d'explication que ça. Et ensuite j'ai dessiné des portraits au stylo. Voilà, parce que j'ai commencé des cours de dessin et je m'entraînais à faire des portraits. Et on termine sur des poses. Donc voilà, c'était tout pour le sketchbook. Je me dépêche parce que je n'ai plus de batterie. J'espère que ce sketchbook tour vous aura plu. Donc il est bien chunky, ce sketchbook, j'ai beaucoup aimé le faire. Donc voilà. J'ai racheté un autre sketchbook de cette taille, de cette marque, qui est la marque Cultura. Tout simplement. Et j'espère le terminer bientôt, même si je l'ai à peine commencé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Léonie. Bye!